Bonsoir Eric Darche. Salut Jinkyo. Ce soir, nous allons réfléchir à la question de savoir si la différence entre les molécules de synthèse ou les molécules naturelles ont une importance et des répercussions sur notre santé. Je te laisse la parole. Alors, c'est une question importante parce que, en tant que naturopathe ou en tant qu'hygiéniste, mais plutôt que naturopathe, parce que c'est plutôt les naturopathes qui sont amenés à préconiser des compléments alimentaires de temps à autre. Il faut savoir que toutes les molécules, comme le chlorure, le carbonate, les phosphates, etc., sont des molécules qu'on peut obtenir soit d'origine naturelle, soit sous forme synthétique. Alors déjà, il faut savoir une chose. Avant de parler de naturel et de synthétique, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'une molécule est naturelle qu'elle est pour autant favorable à la santé. Il y a une règle qui dit que pour qu'une substance soit assimilée par l'organisme animal ou l'organisme humain, il est nécessaire qu'elle ait été préalablement transformée par le règne végétal, qu'elle ait été vitalisée donc par le passage végétal. La cellule animale ne peut assimiler qu'une nourriture qui a été vitalisée et composée de substances colloïdales. Par contre, les cristalloïdes sont inassimilables par l'animal et l'être humain. Donc, si on consomme des minéraux d'origine minérale comme ceux qui sont issus de la terre directement, eh bien, non seulement on ne les assimilera pas, mais ça deviendra toxique et puis la cellule pourra être altérée dans son fonctionnement. Alors, il existe, comme je viens de le dire, un cycle naturel qui ne peut être modifié. Le végétal absorbe le minéral, puis lui-même est absorbé par l'homme ou l'animal et retourne à l'état minéral. Et à l'époque, lorsque j'ai fait ma formation chez Vie Action André Pasbeck, le docteur Pasbeck insistait beaucoup là-dessus. Alors, il expliquait que le végétal, dans sa forme inassimilable cristalloïde, n'a pas sa place dans l'alimentation humaine. Il encombre les cellules, les tissus, sang, etc. Et il est à l'origine de processus de dégénération. Donc, on voit que ce n'est pas rien de ne pas tenir compte de ce fait. Ensuite, on pourrait s'intéresser à la différence entre une molécule naturelle ou une molécule synthétique. Donc, on vient de vérifier, de voir ensemble que ce n'est pas parce qu'une molécule est naturelle qu'elle est favorable par la santé, il faut qu'elle soit issue du règne végétal. Et ensuite, si on veut comparer donc cette molécule d'origine végétale, par exemple, qu'on trouve dans les plantes, dans les fruits, dans les légumes, on trouve en l'occurrence des vitamines, des minéraux, des minéraux, des oligoéléments, etc. Ces molécules, parce elles sont passées par le règne végétal, elles ont été vitalisées et elles bénéficient d'une énergie qui est différente que si elle était issue directement de la Terre. Peut-être qu'avant d'aller d'ailleurs plus loin, peut-être qu'avant de parler des molécules de synthèse, je vais quand même insister sur quelques points. Oui, vas-y, je t'écoute. Juste, est-ce que tu peux expliquer en 2 mots la différence entre colloïdal et cristal? Cristalloïde. En fait, sous la forme colloïdale, c'est-à-dire elle se présente d'une telle forme qu'elle est reconnue au niveau cellulaire et elle est biodisponible, alors que sous la forme de cristalloïde, donc je pense qu'il y a un lien avec cristaux, elle n'est pas assimilée comme elle le serait sous forme colloïdale. Et c'est sa forme qui d'ailleurs aussi, alors il y a la forme, il y a aussi, on dit qu'une molécule doit être dextrogire ou lévogire. Dextrogire, c'est-à-dire qu'elle aurait tendance à faire tourner, si on envoie une lumière, elle va faire dévier la lumière vers la droite, et une molécule est favorable pour la santé lorsqu'elle est dextrogire, et elle ne l'est pas lorsqu'elle est lévogire. Voilà. C'est peut-être pas une règle aussi. Je crois qu'il y a des exceptions, mais grosso modo, ça reste ça.
Alors, les minéraux qui proviennent par exemple de plantes riches en chlorophylle, elles vont bénéficier d'une énergie, d'une bioélectricité, de biophotons que l'on ne va pas retrouver dans des minéraux issus de la Terre et qui seraient sous forme cristalloïde. Voilà. D'ailleurs, André Pasbeck précise que ces molécules artificielles sont des corps étrangers, souvent. Alors, là, ce que je suis. Oui, alors, on va parler des molécules des synthèses, mais les molécules naturelles sous forme cristalloïde, eh bien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sont inassimilables pour l'organisme. Ensuite, il faut savoir que le prix Nobel de médecine de 1991 a démontré l'existence au sein de chaque cellule des petits canaux ioniques, tout petits, et ceux-ci laissent pas pénétrer les grosses molécules de sels minéraux. Il faut savoir qu'il y a certains compléments alimentaires et certains laboratoires américains qui se vantent d'apporter des gros dosages. Ça ne sert à rien, les gros dosages, quand on sait que donc, ce prix Nobel de médecine a démontré l'existence au sein de chaque cellule de petits canaux ioniques spécifiques pour chaque oligoélément, de dimension infiniment petite, en millionième de millimètre ou angstrom, et ceci ne laisse pas pénétrer les grosses molécules de sels minéraux, mais uniquement la fraction infiniment petite du minéral, les ions libres. Et les liaisons chimiques fortes, comme les solutés et les gluconates synthétiques, libèrent peu d'ions, contrairement aux molécules naturelles, comme celles qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes, dans les plantes. Les oligoéléments ioniques naturels sont les seuls à être assimilés par les cellules, leur poids moléculaire étant naturellement très faible. Donc voilà, avant même de parler des molécules de synthèse, il faut vraiment faire le distinguo entre des molécules naturelles issues du végétal, telles qu'on les trouve dans les fruits, les légumes et les plantes, et les minéraux et les oligoéléments que l'on trouve directement dans la terre, par exemple, et qui sont sous forme cristalloïde et qui ne sont pas assimilables. Alors, en ce qui concerne les compléments alimentaires, on retrouve des compléments alimentaires, évidemment, avec des molécules de synthèse. Alors, il y a plusieurs sortes de compléments alimentaires. Soit il y a les compléments alimentaires sous forme plutôt allopathique qui apportent que des molécules de synthèse. Je ne vais pas citer de marque, mais il en existe. Donc, ceux-là, il faut les fuir parce qu'ils sont délétères pour la santé. Ensuite, on a des laboratoires de compléments alimentaires qui proposent leurs compléments alimentaires des naturopathes ou à des hygiénistes. Et ils sont critiquables. Pourquoi? Alors, sur le plan marketing, la ruse ou la technique consiste à marquer sur la boîte, par exemple, vitamines issues de, par exemple, des germes de blé. Et puis, à un moment donné, on va voir une liste. Et en face, par exemple, il y aura écrit calcium, magnésium, il n'y aura pas d'origine. Ou bien, il y aura une vitamine, il n'y aura pas son origine. Lorsqu'il n'y a pas son origine, c'est simple, elle est de synthèse. C'est-à-dire réalisée par la pétrochimie, très souvent d'origine pétrochimique. Donc, on obtient des molécules, ce sont des isomères, ça ressemble à, mais ce n'est pas. C'est un peu comme si vous comparez la photo d'un objet à l'objet lui-même. Ça ressemble, mais ce n'est pas l'objet lui-même. Eh bien, en fait, c'est un peu la même chose. Et donc, on a un isomère, mais il y a des différences moléculaires, énergétiques, qui vont non seulement l'organisme ne sera pas comblé en termes de nutriments par ces molécules, mais en plus de ça, ces molécules sont délétères et peuvent même altérer certains mécanismes. On va en parler plus tard. Alors, dans les compléments alimentaires, il y a aussi un problème qu'on peut trouver de temps en temps, c'est le fait que certains laboratoires ne respectent pas les dosages, c'est-à-dire les compétitions naturelles qui existent. Par exemple, on sait qu'il faut 2 parts de calcium pour 1 part de magnésium. Il faut 5 à 6 fois plus de zinc que de cuivre. Il faut 3 à 4 fois plus de zinc que de manganèse. Il faut 2 à 3 fois plus de calcium que de magnésium. Et si dans un complément alimentaire où on peut créer les rapports que l'on veut, on ne respecte pas ces rapports, eh bien on va créer des
dysfonctionnements au niveau cellulaire parce que le dosage et les compétitions entre minéraux ne sont pas respectées et ça va provoquer des problèmes d'assimilation. Il est très important lorsque vous recherchez un complément alimentaire qui soit digne de ce nom, qu'en face de chaque molécule, vitamines, minéraux, oligo-éléments, il y ait la source. Et s'il n'y a pas la source, dites-vous que si il y avait, par exemple, l'origine était du shiitake ou du pollen ou des algues, ils auraient tout intérêt à le mettre parce que c'est des produits nobles. Et lorsqu'ils ne le marquent pas, eh bien, c'est des molécules de synthèse. Alors, en quoi les molécules de synthèse peuvent être nuisibles pour la santé? Je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet dans quelques instants, mais je voudrais faire... Alors là, je vais faire référence à une étude sur les antioxydants. Alors, les antioxydants de synthèse, tels que la vitamine A, C, E et le sélénium, publiée par la revue médicale de Lancet, et portant sur 170 525 patients, donc on est sur un échantillonnage intéressant, montre non seulement que ces antioxydants ne protègent pas contre le cancer, mais que l'association de bêta-carotène, donc la vitamine A de synthèse, avec les vitamines A et E, augmente même la mortalité. Sont mises en cause ici les surdosages de vitamine C de synthèse et le fait que la vitamine ne soit pas assimilable. Une étude épidémiologique chez 29 133 hommes fumeurs de 50 à 69 ans, suivis pendant 6 ans, a montré une augmentation de 50% de la mortalité par accident vasculaire cérébral dans le groupe des patients recevant 50 mg de vitamine E de synthèse par rapport au groupe ingérant le placebo, c'est-à-dire n'ayant pas de vitamine de synthèse. Donc, ces vitamines qui sont censées protéger contre le cancer, parce qu'elles sont antioxydantes, eh bien, elles peuvent même accroître l'effet oxydant. Et c'est le même cas de la vitamine C, qui est considérée comme antioxydante, et lorsqu'elle est en surdosage, c'est-à-dire apportée par de grandes quantités et surtout d'origine synthétique, eh bien, on s'aperçoit que au lieu d'être antioxydant, elle devient pro-oxydant. Et il y a des observations sur la vitamine C de synthèse qui expliquent que la vitamine C de synthèse peut induire à la longue une déminéralisation et une carence en magnésium, ainsi qu'une augmentation de la production d'acide urique et d'oxalate avec risque de lithiase. L'excès de vitamine C de synthèse perturbe essentiellement la vitamine B12, ce qui est particulièrement grave chez les végétariens. Déjà, sujet à une déficience de cette vitamine, ça, c'est pas vrai parce que certains végétariens, s'ils ont une bonne flore intestinale, n'auront pas de soucis. Mais s'ils prennent des grosses doses de vitamine C synthétique, alors là, ils peuvent avoir des soucis avec la vitamine B12. Alors, en ce qui concerne les vitamines de synthèse, on peut par exemple parler de la vitamine B9. Il y a certains couples aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui sont stériles. Alors, il y a de multiples raisons, mais une des raisons, c'est leur carence en vitamine B9. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas forcément des couples qui ne consomment pas de vitamine B9. Et très souvent, elles en ont consommé, mais sous forme synthétique. Alors, soit sous forme de compléments alimentaires, soit parce qu'elles ont ingéré dans des aliments. Par exemple, il y a des céréales dont je ne dirai pas la marque, qui, pour vanter leurs produits, rajoutent des vitamines, telles que la vitamine B6, B9 ou B12, et se vantent que leur produit est enrichi avec ces vitamines. Sauf que ces vitamines sont souvent d'origine synthétique, parce que les vitamines naturelles coûtent plus cher. Et donc, on s'est aperçu, c'est la biologiste Ghislaine Gerber qui précise que l'une des principales causes de l'infertilité, c'est le fait d'avoir un gène MTHFR qui a muté à cause de l'administration trop importante d'acide folique de synthèse, qui, mal reconnu par les cellules, entraîne une réaction immunitaire, donc auto-immune, qui casse le gène chargé d'assimiler cette vitamine B9. Et si on réadministre de vrais folates naturels, on peut contribuer et contourner cette défaillance et faire en sorte que l'organisme puisse fonctionner normalement de nouveau. Alors pour ça,
il faut recourir à des compléments alimentaires de bonne qualité. Madame Gerbert encourage aussi à demander à son médecin s'il peut doser son niveau d'homocystéine, parce que l'homocystéine, c'est ce qu'on appelle une MIT, c'est une métabolite intermédiaire toxique qui intervient lors, par exemple, de la digestion des protéines, si je ne me trompe pas, mais que cette homocystéine ne devrait pas rester dans le sang, elle va être métabolisée. Et pour être métabolisée, il faut entre autres des vitamines du groupe B. Mais si on a des carences en vitamines du groupe B, cette homocystéine va rester et va provoquer des dommages cellulaires. Donc Madame Gerbert propose de doser le niveau d'homocystéine ainsi que la situation du gène MTHFR. Et si on a un gène, ce gène, en fait, c'est un gène récepteur qui permet d'assimiler la vitamine B. Et donc, si on veut essayer de régler la situation, cette carence en vitamine B, alors cette carence de vitamine B n'est pas forcément en relation avec une carence au niveau sanguin, parce que si on fait des analyses, on peut retrouver de la vitamine B9 si on a pris des compléments alimentaires de synthèse, sauf que l'organisme n'arrivera pas à les assimiler. C'est un peu comme si on a une télécommande, mais cette télécommande, pour fonctionner à travers le téléviseur, il faut qu'il y ait des récepteurs qui soient en bon fonctionnement. Et si ces récepteurs ne fonctionnent pas, eh bien, vous pouvez appuyer sur la télécommande, il ne se passera rien. C'est un peu la même chose. Vous amenez de la vitamine B9, mais les gènes récepteurs sont altérés, et donc, malgré que vous ayez de la vitamine B9, eh bien, vous aurez les mêmes problèmes que si vous seriez carencé en vitamine B9, et ça peut engendrer donc la difficulté à avoir un enfant. Voilà. Donc, les compléments alimentaires que je pourrais proposer, il y a le laboratoire UNAE et puis un laboratoire que j'affectionne particulièrement, qui est le laboratoire Holistica et qui s'est engagé depuis fort longtemps déjà à ne mettre dans ses compléments alimentaires aucune molécule de synthèse, c'est 100% molécules naturelles. Donc, soit on peut utiliser évidemment pour se complémenter des jus de fruits, des jus de légumes, des jus de plantes ou des plantes elles-mêmes ou des fruits ou des légumes. Et si on a de la difficulté à consommer ces aliments et qu'on a besoin de se sortir d'une impasse parce qu'on a besoin d'une concentration un peu forte à un moment donné, je ne vois aucun inconvénient à utiliser des compléments alimentaires sur une durée bien déterminée, par exemple 1 mois ou 2 mois, avec des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire on arrête, quand on fait un traitement de plusieurs mois, on arrête 1 semaine, 10 jours et on reprend pendant 1 mois, etc. Et l'expérience étant très riche d'enseignements, on peut affirmer que certains compléments alimentaires permettent de sortir à certains moments d'un mauvais pas si on est vraiment carencé et si on a des désordres importants. Après, je ne dis pas qu'il faille consommer des compléments alimentaires du matin au soir toute l'année. Ce n'est pas du tout mon discours, mais ça reste important et ça peut vous aider. Et tout ça, vous pouvez même l'associer à la prise de jus de légumes ou jus de plantes qui sont extraordinaires pour vous revitaliser. Voilà ma petite vidéo sur ce sujet si important. Est-ce que tu as des questions, Chinkyo? Non, c'était assez clair. Je voudrais juste revenir parce que je t'ai demandé un éclaircissement, mais je trouve que ça a été un peu rapide parce que tu as employé le mot à la fois vitalisation par le végétal, qui fait quelque chose qui est un petit peu mystique presque chez les gens. Ils disent, mais concrètement, comment ça se passe? Et là, l'élément, c'est assez basique. Finalement, après, on peut voir un côté spirituel ou même divin, énergétique, tout ce qu'on veut dans l'alimentation. Mais là, pour le coup, c'est cette organisation moléculaire. En fait, quand tu dis cristalloïde, on dit aussi des quasi-cristaux. C'est un quasi-cristal, c'est-à-dire un diamant, par exemple, c'est le cristal parfait, qui est très cher, très rare, très difficile à faire en usine. Et les autres, ils ont des impuretés. Et justement, ils sont souvent très durs, difficiles à casser. Et la plante, justement, a le pouvoir magique, et grâce au soleil et la photosynthèse, de casser, de faire exploser ces cristaux pour les faire entrer dans la chaîne alimentaire,
de les prédigérer, de les rendre assimilables ou biodisponibles, on dit même carrément. Et c'est ce petit détail qui fait toute la nuance et qui est importante, parce que tu l'as bien dit au début, il y a des choses qu'on trouve dans la nature mais qui ne sont pas assimilables. La vraie différence, c'est surtout qu'à ce qu'on mange trop cuit ou trop transformé, etc. Voilà. Euh, Ce que tu as dit, c'est parfait. C'est très bien expliqué. Et pour revenir sur ce sujet, en fait, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Les vitamines et les minéraux de synthèse, même si elles ressemblent, même si c'est des isomères, même si sur le plan moléculaire elles ressemblent, elles n'ont plus cette énergie, elles n'ont pas cette énergie vibratoire parce qu'elles n'ont l'a jamais eu puisque c'est des vitamines de synthèse. Elles n'ont pas, il leur manque l'énergie vibratoire vitale. Elles ne possèdent pas de bioélectricité, de biophotons. Et c'est ça qui fait la différence entre quelque chose de mort et quelque chose de vivant. Voilà. exactement, Voilà. Tout exactement. simplement. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et Et là, pour le coup, c'est presque anecdotique, mais le soleil qui permet la vie sur Terre, eh bien, le soleil, on peut l'obtenir sous forme chimique. Et c'est quoi la forme chimique du soleil? C'est la chlorophylle. Voilà. La chlorophylle, c'est l'énergie du soleil qui a été transformée sur un plan chimique, sur un plan biochimique. Donc, on imagine bien qu'il y a des processus, ces processus qui prennent du temps, eh bien, ce n'est pas dans un laboratoire en 5 minutes ou en quelques heures qu'on peut l'obtenir, parce que toute cette phase-là n'est pas, n'est pas présente dans une molécule de synthèse. Après, si on est un biologiste pur et dur, on dira, ah non, mais moi, avec mon microscope électronique, je vous dis que c'est la même chose. Ouais, il peut le dire tout ce qu'il veut sur le plan visuel, mais sur le plan énergétique, c'est pas la même chose. Voilà. Et après, c'est quand même si aujourd'hui on a cette problématique, c'est parce que la science d'aujourd'hui ne met pas beaucoup d'importance sur ces notions d'énergie. À la limite, parler d'énergie, c'est presque mystique ou c'est quelque chose d'éthéré, alors que non, il existe vraiment des énergies et on ne peut pas faire fi de ces connaissances. Parce qu'en fait, si on fait fi de ces connaissances, c'est aussi qu'on a un intérêt, c'est que ça permet de ne pas porter la discussion là où ça pourrait déranger. Voilà. Donc, on oui, entend de temps en temps des la scientifiques qui corruption, hein. disent qu'il n'y a pas de différence entre une molécule de synthèse et une molécule naturelle. Ça, c'est le discours officiel. Mais par exemple, dans l'expérience, par exemple de Robert Masson ou André Pasbeck ou moi-même, eh bien, on s'est rendu compte, moi je m'en suis rendu compte, qu'il y a certains clients, clients patients, voilà, qui consomment des grosses doses de molécules de synthèse sous forme de compléments alimentaires. Ils ont toutes sortes de troubles de santé. On leur enlève complètement leur complément alimentaire à base de molécules de synthèse et comme par hasard, de nombreux symptômes disparaissent. D'ailleurs, à ce propos, il y a une citation de Robert Masson qui dit que il a observé que différents maux graves dans certains cas ont disparu et la santé s'est améliorée tout simplement en supprimant certains compléments alimentaires d'origine de synthèse et entre autres des troubles de la marche, de l'équilibre, ataxie, des neuropathies périphériques sensitives, des troubles de la mémoire, des dermatoses vésiculeuses avec troubles nerveux, de l'acné aggravé déclenché, des chocs allergiques, des dermites de contact, un arrêt de la lactation et toutes sortes d'autres problèmes qui étaient dus à des compléments alimentaires de synthèse. Et on les a retirés, on a tout simplement arrêté ces compléments alimentaires et ces maux ont disparu. Alors, c'est quand même intéressant de voir ça et c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus intéressant que de longs discours et des polémiques. Est-ce qu'une molécule de synthèse est favorable ou pas à la santé? Voilà. Je Mais pense après, que, ouais, que l'expérience est très importante et qu'elle a son mot à dire dans ce genre de questionnement. Oui, c'est quand même reconnu dans le monde scientifique, si tu veux, la notion de chiralité d'une molécule. Tout à l'heure, tu parlais de la photo et de l'objet, mais pour que les gens comprennent mieux, il vaut mieux prendre une main droite et une main gauche. Imaginez que tu as une serrure qui s'ouvre en glissant la main droite. La main droite, c'est la molécule, le complément alimentaire, et la serrure, c'est le capteur biomoléculaire. Si tu arrives avec ta main gauche, quand tu regardes,
comment savoir si c'est une main droite ou une main gauche qui se promène? Nous, on le sait parce qu'il y a un bras droit et on est à gauche du corps, etc. Mais du coup, ça ne rentre pas. Et c'est un manque de subtilité, on va dire, de l'allopathie, qui considère que quelle que soit l'origine de la molécule qui, dans l'espace, ma foi, a l'air d'avoir les mêmes caractéristiques, sauf qu'effectivement, elle a une polarisation. Alors, ce n'est pas vraiment la forme main droite, main gauche, mais c'est une polarisation qui fait qu'il y a une qui tourne à droite, l'autre à gauche, en quelque sorte, ou up, down, enfin, il y a mille façons de le visualiser, et qui fait que ça ne marche pas. Et C'est ça d'ailleurs, qui ce que tu est... dis là, ça me fait penser aux aliments qui rentrent dans le four à micro-ondes. Quand on met un aliment dans le four à micro-ondes, qu'on le ressort et qu'on l'analyse, en effet, on retrouve des vitamines, des minéraux, plus ou moins, et des acides aminés. Mais ça, c'est un premier constat. Il y a un deuxième constat qui n'intéresse pas certains scientifiques, c'est qu'on trouve des acides aminés qui, de la forme 6, ou des acides gras, qui, de la forme 6 et S, sont passés à la forme trans. Et quand on passe à la forme trans, on est dans une forme qui est toxique pour l'organisme. Alors, la molécule est toujours présente, mais elle a changé de forme chimique. Et je suis désolé, la forme chimique, elle est aussi importante que la présence ou pas la présence d'une molécule. Mais si le problème, c'est que si on ne se pose pas les bonnes questions, on n'aura pas les bonnes réponses. Si on ne s'intéresse pas à la qualité d'une molécule, eh bien, on va dire, oui, oui, on a observé ces molécules après le passage au micro-ondes, sauf que le micro-ondes a altéré certaines molécules. Mais il a cassé les semi-cristaux pour... Voilà. Et le colloïde pour en faire du la semi-cristal. forme a changé et il y a des études qui prouvent qu'un aliment qui a été cuit au micro-ondes provoque, va modifier notre terrain et que ce terrain ressemble à un terrain précancéreux. C'est quand même pas rien, il y a toutes sortes d'expériences et le professeur Joyeux en parle dans différents de ses livres, comme quoi ils ont fait des expériences sur le lait, sur les œufs, etc. et qu'il y a des altérations conséquentes. Donc voilà, le micro-ondes, c'est une bonne... c'est une expérience intéressante parce qu'on peut tous le faire avec un micro-ondes et on voit qu'une molécule naturelle qui a été passée par le micro-ondes va être altérée sur le plan qualitatif, mais la molécule est toujours présente. Et donc, si on ne fait pas de recherche sur le plan qualitatif, on va dire, ben moi, je ne vois pas de différence. Et oui, oui, il y en a une, puisqu'il y en a une qui favorise la santé, il y en a une qui favorise la maladie. Donc ça, c'est une différence pour moi. Voilà. Eh bien, écoute, je ne sais pas combien le temps s'est écoulé. 28 minutes. Eh bien, c'est impeccable. Voilà. Impeccable. On est dans le format qu'on souhaitait. Je te remercie de nouveau, Jingxiu, j'aime bien ces échanges. Ça, pour moi, c'est important. Et puis, parce que j'ai plus de difficultés à le faire sans interaction. Voilà, je te remercie, avec plaisir. Jingxiu, et puis à la prochaine. Voilà. Ça sera cette vidéo du mois d'août, mais je te la partage assez vite, promis. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en fin de vidéo. Merci, Jingxiu. À bientôt. Ciao. Ciao. À bientôt, Eric.